chapitre 7, versets 1 à 10. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars et il part, et à un autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Amen. Amen. Ce sera le seul texte, Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Le thème de ce message s'intitule « Quel chrétien ?» sous-entendu fidèle au pasteur pour l'Église de Dieu. Quel chrétien fidèle ou pasteur pour l'Église de Dieu. Bien-aimés, le texte que nous venons d'entendre est un récit de guérison. Et au niveau des personnages clés, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous l'avez entendu en début de ce texte, Jésus est toujours en train d'œuvrer pour Dieu son Père. L'enseignement précède ce texte qui est un récit de miracle, un récit de guérison plus précisément. Bien-aimé, ce texte vient avant celui de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. En dehors de Jésus, nous avons un centenier. Et c'est sur ce centenier, l'attitude, le comportement, la disposition de cœur de ce centenier, c'est sur cela que l'Éternel veut attirer notre attention. Nous avons le personnage, l'un des personnages autour duquel est bâti ce récit de guérison, à savoir le serviteur du centenier. Tout commence par un problème de santé qui veut amener un serviteur, qui veut conduire un serviteur à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens ou non chrétiens, les uns ou les autres ont déjà été confrontés à des situations de problèmes sanitaires. Dans certains cas, il fallait aller en consultation. Dans d'autres cas, il fallait en priorité prier, remettre la situation sanitaire entre les mains de l'Éternel avant de se rendre à l'hôpital. Et dans d'autres cas encore, certains
se fiait uniquement à la prière et voyait la main de l'Éternel se manifester. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le devoir de pouvoir présenter non seulement les enseignements du Christ, mais aussi les œuvres qu'il a accomplies à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, le centenier tombe malade. Pas plutôt le centenier, le serviteur du centenier tombe malade. Et vous le savez, à l'époque de Jésus, les serviteurs sont des esclaves. Et les esclaves n'avaient pas droit de cité, voire même de citoyenneté. L'esclave était, comme en Grèce, un outil entre les mains du maître. L'esclave était une chose. Mais voici un centenier qui se préoccupe du sort d'un esclave. Le centenier est un officier romain qui commandait une troupe de 100 hommes. Cela veut dire qu'il avait à sa disposition 100 soldats. Il les commandait. Et quand il donne des ordres, les soldats obéissent. Vous le savez, dans l'armée, on dit exécution avant réclamation. Quand l'ordre est donné, la personne s'exécute. Il est militaire. L'ordre vient du quartier général. L'ordre vient du haut commandement militaire. Le soldat, la seule chose qu'il fait, il obéit. Il ne se pose même pas de questions. Il obéit. Même si, après l'obéissance, il y a ce qu'on appelle des troubles et traumatiques. Parce que l'ordre soit a été de bombarder un endroit où il y avait des civils innocents. Et nous avons plusieurs cas de personnes qui vivent de ces troubles psychologiques, ces personnes traumatisées, ces personnes de guerre traumatisées et qui sont des personnes à prendre en charge. Bien-aimés dans le Seigneur, le centenier, premier élément important de cet enseignement, c'est la prise en compte de toute personne. L'Éternel veut que, en tant que chrétien, que tu sois un fidèle, que tu sois un pasteur, un apôtre, un ministre, ta première mission, c'est de t'occuper de toute personne, que la personne soit de classe moyenne ou de classe aisée. Quelle que soit la position que tu occupes dans l'Église, et quelle que soit la position que Dieu te donne en tant que chrétien d'occuper dans la société, la première des choses, c'est de t'occuper, comme on le dit à l'époque, du plus bas que bas, c'est-à-dire de la chose, de l'esclave, de celui qui n'a pas droit de cité, de celui qui n'a aucune valeur. Telle est la première mission. Dans l'Église, le chrétien ou le ministre ne doit pas choisir les personnes vers lesquelles il doit se tourner. Vous savez, dans certaines communautés, et c'est ce que l'Éternel déplore, les ministres sont souvent les amis des anciens. Amen. Les ministres sont souvent les amis des anciens. Et pas n'importe quel ancien. Pas l'ancien dont les dents sont un peu tortueux. Pas l'ancien qui porte à peu près la même veste chaque dimanche. Mais non,
l'ancien qui vient avec sa berline, l'ancien qui vient avec sa Rolls-Royce, l'ancien qui sort de l'argent, l'ancien qui dit « Mon petit », parlant du pasteur, tiens ton enveloppe. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est souvent ceux-là qui sont les amis des pasteurs de façon générale. L'Éternel dit ce matin que le pasteur doit être premièrement l'ami du plus pauvre dans l'Église, du plus démuni dans l'Église, l'ami de la personne, du frère et de la sœur que personne ne considère, ne jette même un seul regard pour dire, mais lui, il porte toujours les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il a dans sa garde-robe? Il ne peut pas changer un peu. Ah, je préfère m'asseoir ailleurs que de m'asseoir à ses côtés. Mais non, 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 je préfère être l'ami du fils du président que de celui-là. Ah, je préfère être l'ami des enfants du pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la disposition du cœur, voilà le premier enseignement. Tourne-toi vers les plus démunis, les plus pauvres dans l'Église. Et toute personne à la tête d'une nation doit aussi se tourner en premier vers les plus démunis, vers les plus pauvres, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui n'ont pas droit de citer, vers ceux-là que personne ne considère. Lorsque Dieu permet à une personne d'occuper une responsabilité dans l'Église, que ce soit un fidèle, que ce soit un ministre, et au-delà, que ce soit même un ancien, et au-delà, dans la société, ces personnes ne doivent pas oublier, tel est le deuxième enseignement, que c'est une grâce de Dieu. Amen. 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 Être ministre de Dieu, c'est une grâce de l'Éternel. Être un chrétien qui occupe un poste de responsabilité dans l'Église ou dans la société, c'est une grâce de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'on est fort, ce n'est pas parce qu'on est meilleur plus que les autres. Dieu ne nous a pas établis. Dieu ne t'a pas établi chrétien, chrétienne, ministre, apôtre, pasteur, pour être en premier lieu l'ami des plus riches ou des riches, mais pour te soucier en premier des plus démunis, des pauvres, de ceux-là que personne ne considère et n'accorde droit de citer. Le centenier s'occupe d'un esclave. Or, il a à sa tête des soldats, 100 soldats romains de surcroît. Ils n'ont pas volé leur nationalité. C'est des soldats romains, ils sont romains. Or, l'esclave, il n'est pas romain. L'esclave n'est pas romain. L'esclave est d'une autre nationalité. Troisième élément, en tant que chrétien, en tant que fidèle ou ministre, nous devons aimer en premier lieu les autres.
ceux-là qui ne sont pas de la même nationalité que nous. Ceux-là qui ne sont pas du même pays que nous. Ceux-là qui ne sont pas nés du même sang que nous. Qu'est-ce qu'un centenier a à faire, un centenier romain a à faire d'un esclave qui est d'une autre nationalité, qui n'est même pas romain, qui n'a pas le sang romain? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Mais dans le texte, il a beaucoup à faire. Et aujourd'hui, on a les dérives. Dans l'Église, il y a des groupements. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. D'un côté, on a les bisonabissos. Amen. Amen. Il y a des groupes qui se forment et c'est très dangereux. Un berger ne doit pas tolérer cela dans l'Église. Et quelquefois, c'est des bergers même qui rendent ces choses-là possibles. Lorsque dans une église, il y a plusieurs nationalités, que le berger parle la langue du pays pour que tout le monde puisse l'entendre, entendre la parole de vie, entendre le message qui sauve. Si ce berger ou ce chrétien n'a pas cette capacité de pouvoir donner le message pour que tout le monde l'entende, qu'il ait un interprète. Qu'il ait un interprète. D'un côté, on a les Congolais. Amen. On a les Congolais. D'un autre côté, on a encore les Congolais. Et ils diront non, nous, on est des Congos, mais pas du Congo Zaïre. Amen. C'est-à-dire que ça se forme quoi? Non, non, non. Là-bas, c'est les Congo Zaïre. Ici, nous, on est les Congolais. C'est-à-dire pur sang. C'est-à-dire c'est les Congolais, les vrais. Les autres, ils sont allés voler notre nom de Congo pour ajouter à leur nom Zaïre. À nous, on est les Wolofs. Amen. Nous, on est les Bambara. Nous, on est les Swahili. Amen. Ah, nous, on est les Ivoiriens. Est-ce que tu connais une église ivoirienne ici? Mais non. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, église ivoirienne? Ça veut dire quoi, église congolaise? Ça veut dire quoi, église camerounaise? Je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Bien-aimés, les dérives. Et ces dérives, aujourd'hui, ont pris place dans les nations. Et les premiers responsables sont les chrétiens. Parce que ce qu'ils ont mis en place dans l'Église, ils ont exporté cela dans la société. Amen. Amen. Lorsque vous entendez parler, par exemple, du Front National ou du Rassemblement National, c'est la même chose. Hein. Il y a une égalité, il y a le signe égalité entre les deux. Mais ce sont de façon générale des catholiques purs et purs de sang. Donc il faut dire que ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. La droite, la naissance de la droite en France, c'est un courant chrétien. La droite est née à partir d'un courant chrétien. Chrétien conservateur. Le sang, c'est un courant chrétien de base. Amen. Et donc, comment des chrétiens peuvent stigmatiser des étrangers? C'est ça. Et c'est le contraire que ce texte nous montre. Tel est le troisième enseignement que Dieu donne.
et nous donne ce matin. Nous n'avons pas le droit de stigmatiser ceux qui ne sont pas de la même nation, du même sang, de la même nationalité que nous. Ceux-là, on doit leur accorder la priorité. On doit s'occuper d'eux en premier. On ne doit pas les négliger. On doit s'occuper aussi d'eux. Le centenier s'occupe d'un esclave qui est d'une autre nationalité. Avant de poser son acte, il ne cherche pas à savoir s'il est romain. Il ne cherche pas à savoir s'il est de la même nation que lui. Il ne cherche pas à savoir s'il est pauvre ou riche, ou quelle est sa position dans la société. Mais dans son cœur, c'est une créature de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et regardez tout ce qu'il fait. La première chose, on dit que cet esclave lui était très cher. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'un esclave peut être très cher pour quelqu'un de nanti? C'est un riche, hein? Les centeniers. Hein? Et les centeniers, ce n'est pas n'importe qui. Et certains centeniers sont devenus empereurs. À Rome. C'est quelqu'un qui est aisé. Mais on dit qu'il avait un esclave qui lui était très, très cher. C'est comme si on disait, Marine Le Pen avait un noir qui lui était très cher. Non, non, voyez un peu la donnée, quoi. Voyez un peu l'image. Prêchez la parole. C'est aussi comme si on disait, Macron avait un pauvre qui lui était très cher. Prêchez la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez l'image. Un centenier, c'est la place de la noblesse. On dira aujourd'hui de la bourgeoisie, des riches, qui a tout, qui a des hommes, plus de 100, sous son autorité. Et ce n'est pas un seul esclave qu'il a, hein. Il en a plusieurs. Il en a plusieurs. Mais on dit, il lui était très cher. Vous savez, quelquefois, quand nous écrivons des lettres, en fonction de la personne, on met cher ami. Amen. Amen. Ou bien on met cher et puis on met le prénom. Mais il y a certaines personnes qui se disent non, il faut qu'on ajoute le trait devant. Très cher, c'était chaud pour dire vraiment, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui me tient à cœur, tu es quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et le très cher, on retrouve, et souvent cela est dans les lettres que les fiancés s'adressent entre eux, ou les mariés s'adressent entre eux. Très chère Colombe. Et vous voyez, c'est des éléments. Hein, mon très cher bébé. Vous voyez, c'est aussi des éléments qu'on entend. Hein, ce sont des éléments qu'on entend. Dans le sens de dire que le très cher est quelque chose qu'on n'utilise pas pour tout le monde. Et on ne l'utilise pas pour tout le monde, on l'utilise pour des personnes dont vraiment, qui méritent selon les personnes qui l'utilisent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des voyous qui l'utilisent pour tromper le cœur de l'autre et pour l'aveugler afin de lui voler les choses qui lui appartiennent. Donc, il faut saisir la pensée de l'Éternel. Donc, bien-aimé, lorsque le centenier est confronté à la situation de son esclave qui lui était très cher,
bien-aimé, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Amen. Amen. Nous avons le devoir pour que les gens entendent parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, vous avez déjà entendu que la société occidentale a des racines chrétiennes. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ces racines, il ne faudrait pas que ce soit ce thème, cette expression, il ne faudrait pas que ce soit seulement un mot, ou des mots, ou une phrase, mais que cela soit quelque chose de vrai dans les actes. Amen. Que l'on voit la manifestation du Christ au travers des actes de chrétiens, de fidèles, de ministres, d'évêques, de prêtres, de ministres, de présidents, de conseillers, de présidents de partis politiques. Que l'on voit la manifestation du Christ au travers des propos, au travers des décisions, au travers de ce qui est fait. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas préparé ce message. J'ai laissé l'Esprit de Dieu. Parce que certaines personnes peuvent penser que celui-là vient parler de la politique. Je ne suis pas venu. Je n'ai même pas écrit quelque chose quelque part. Mais l'Esprit de Dieu veut nous parler à nous qui sommes chrétiens. Amen. Parce que même avant qu'on le soit, pour ceux qui sont politiciens, avant qu'ils ne soient politiciens, ils sont chrétiens. Ils ont une racine chrétienne. Amen. 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 Les autres n'ont pas entendu parler de Jésus. Ceux qui vivent dans les situations, ceux qui adorent le diable, ceux qui sont dans les loges maçonniques et autres, c'est à nous de leur parler de Jésus. Amen. C'est à nous de leur parler du Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous de leur parler du Christ. Il y a eu des professeurs d'université qui ont perdu leur poste parce qu'ils ont parlé du Christ. Il entend parler de Jésus. Il envoie des anciens. Donc, il va voir les anciens pour dire, ah, vraiment, j'ai un esclave, un serviteur. Vraiment, je l'aime. Je lui suis attaché. Amen. Amen. C'est un serviteur très cher. Sûrement, certains parmi les anciens ont dit, mais ça c'est encore, quel Romain ça encore? Depuis qu'un Romain a un serviteur qui lui est très cher et qu'il aime, non, ça c'est encore quel? Mais on se rend compte que l'attitude et la façon de faire de ce Romain a influencé les anciens. Amen. 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 Les anciens se sont rendus compte que ce n'est pas n'importe quel Romain. Il est particulier. Amen. Et ce qui fait que lorsqu'il vient et il leur pose son problème et leur demande d'aller voir Jésus pour qu'il sauve l'esclave, pour qu'il sauve le serviteur, bien-aimé dans le Seigneur, ces anciens-là n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité. Ils ne se sont même pas posé de questions. Ils sont allés. Pour une seule personne. Un esclave. Combien de chrétiens se déplacent lorsque l'un des membres qui n'a aucune beauté, qui n'a aucune valeur, passe par des situations difficiles, combien se déplacent pour aller rendre visite ou pour aller voir ce qui ne va pas. Certains diront qu'ils ont un rendez-vous. Ah, je n'ai pas le temps. On cessera une prochaine fois. Il y a eu des cas comme ça. Ah, ce sera une prochaine fois. Et finalement, ils ne sont pas allés voir l'intéressé. Et après, ils ont appris que l'intéressé est désormais dans une autre église. Ou bien l'intéressé est
a changé de religion, il est devenu un bouddhiste. Ou bien il est devenu une musulmane. A changé de religion. Bien-aimés dans le Seigneur, les anciens, les responsables, ils ont le devoir d'aller vers pour le salut. Et quand ils arrivent auprès de Jésus, ils le supplient de manière pressante. C'est ça la disposition du cœur. En disant, il est digne que tu lui accordes cela. Donc il plaide non seulement la cause de l'esclave, mais aussi de celui qui les a envoyés. Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Amen. Amen. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. Amen. Chrétien, chrétienne, quel que soit ton horizon, fidèle ou pasteur, quand tu es dans une nation, il faut aimer cette nation. Amen. 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 Que tu ne sois pas de la nation, aime cette nation. Amen. Le centenier romain, il n'est pas juif. Amen. Amen. Mais il s'est retrouvé en Israël. Il n'a pas commencé à maltraiter les Israéliens. Il n'a pas commencé à emprisonner. Mais non, il a usé de bonté de cœur. Quatrième élément, user de bonté de cœur. Quand tu es dans une nation et aime cette nation. Amen. Amen. Tu te retrouves dans une nation, aime la nation. Aime la nation. Amen. Même si tes parents sont d'origine étrangère, tu es né dans cette nation, tu as le devoir d'aimer la nation. Amen. Tu es né en France, aime la France. Amen. Tu n'es pas né en France, tu t'es retrouvé en France, même si tu as une nationalité étrangère, aime la France. Amen. Aime le pays où tu es. Aime le pays où tu es. Tu n'as pas à critiquer ce pays, aller contre ce pays. C'est vrai, il y a des choses qui peuvent ne pas te plaire, mais tu dois aimer la nation. C'est comme quelqu'un qui n'aime pas la maison où il réside. Mais tu fais quoi dans cette maison? À un moment, la maison va dire, je ne te veux plus. Amen. Amen. Il faut une connexion entre une personne et la maison dans laquelle elle vit. Tout comme il faut une connexion entre une personne et le pays dans lequel la personne vit. Pour que le pays lui soit favorable. Il y a des lois spirituelles. Il aime notre nation. Les anciens des Juifs, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que les fidèles, à un moment donné, peuvent dire vraiment, ce pasteur, il nous aime? Amen. Est-ce que tous peuvent dire cela? Ah, ce pasteur, il nous aime. Il aime le peuple de Dieu. Amen. Amen. D'autres diront, ah, ce pasteur-là, il s'aime lui-même. Amen. Ou d'autres diront, ah, ce pasteur-là, lui, il n'aime que les anciens. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Qu'est-ce que toi tu as déjà bâti, chrétien? Pasteur, qu'est-ce que tu as déjà bâti? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec tes propres fonds pour l'Église? C'est vrai, d'autres diront aujourd'hui, ah non, moi je ne donne même plus. Moi, je ne donne même plus les offrandes aujourd'hui. Si c'est pour donner les offrandes pour enrichir le pasteur, ce n'est pas la peine. Ah, est-ce que vous savez que les pasteurs aujourd'hui nous volent, ils ont mis en place quelque chose qu'on appelle la dîme. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui parles ainsi, tu as bâti quelle synagogue? Voici un étranger qui n'est même pas juif.
Et il bâtit une synagogue. Une synagogue, ce n'est pas une salle à manger. Hein. Ce n'est pas un WC. Hein. C'est quelque chose d'énorme. Des gens parmi nous ont déjà vu des synagogues. Oui. Parce que vous savez, quand vous bâtissez une synagogue, il faut que vous preniez en compte le parvis. Vous prenez en compte les éléments par rapport au temple. Hein. Il faut prendre en compte plusieurs éléments. C'est ce que Dieu attend aujourd'hui des chrétiens et même des ministres pour qu'ils bâtissent des synagogues, des temples, des églises en son nom. Amen. 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 C'est ce que Dieu attend de nous, pour qu'ils accomplissent de grands projets en son nom. Amen. Amen. L'Éternel est vivant. Amen. Lorsqu'ils ont dit tout cela à Jésus, Jésus a décidé de partir avec eux. Mais le centenier a envoyé des amis pour dire que Jésus ne prenne pas la peine, parce qu'il ne mérite pas que qu'il entre sous son toit. Vous voyez tout ce qu'il fait là, et tout son bon cœur. Il dit à Jésus, non, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. L'humilité. 6e point, l'humilité. L'humilité. C'est aussi pour cela que au verset 7 du chapitre 7, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Regardez quelqu'un qui est d'une classe de la noblesse. Amen. D'autres chrétiens de la noblesse aujourd'hui, c'est ce que nous disions de la part de l'Éternel, et c'est ce que l'Esprit de Dieu a dit. Il y a certains de la noblesse qui sont anciens, qui considèrent des pasteurs comme leurs petits. Amen. Comme leurs petits. Il y a certains pasteurs qui se prêtent même au jeu. Amen. Et c'est le pasteur qui appelle l'ancien papa. Papa. Amen. Mon boss. C'est Dieu ton boss, hein, pasteur. C'est Dieu ton boss, c'est pas l'ancien ton boss. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Amen. Il dit un mot et mon serviteur sera guéri. Lui aussi, il est soumis à une autorité. Il a des soldats sous ses ordres. Il dit à l'un va et il va. À l'autre vient et il vient. À son serviteur fait ceci et le serviteur le fait. La bonté du cœur, le cœur du ministre, du fidèle, ce soit un cœur qui est soumis en premier lieu à l'Éternel. Quelle que soit ta position dans la vie, dans la société ou dans l'Église, enfin, ce qui est important, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a admiré ce centenier. Et qu'est-ce qu'il a admiré le plus? C'est sa foi. C'est sa foi. C'est sa foi. 7e élément essentiel. Quelle église, quel chrétien pour l'église de Dieu, des chrétiens de grande foi, comme ce centenier. Amen. Amen. Et c'est cette manifestation de la foi, de ces différents éléments chez cet homme, qui rend possible la guérison de son serviteur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.